la très charmante et la très attachante Arménie chrétienne vient de subir un nouveau chemin de croix. Ce petit pays de 3 millions d'habitants, qui a à ses frontières des pays musulmans qui ne lui sont pas très favorables, à savoir la Turquie, à savoir l'Iran, à savoir l'Azerbaïdjan, est donc entouré par des pays plutôt hostiles. Dieu merci pour l'Arménie, il y a au nord une frontière avec la Géorgie, qui est donc un pays de tradition chrétienne, comme nous le savons tous. Cela dit, l'Arménie avait donc établi une sorte de petit protectorat sur le Haut-Karabakh, à la frontière de l'Azerbaïdjan et de sa propre frontière arménienne. Et l'Azerbaïdjan a décidé en fait de conquérir le Haut-Karabakh, a déclenché une guerre éclair, appuyée puissamment par la Turquie, mais aussi par Israël qui a fourni des drones, et en quelques semaines, l'affaire a été réglée. La petite Arménie ne pouvait pas, évidemment, lutter toute seule contre des forces aussi supérieures. L'Arménie, décidément, est un véritable problème pour la région. N'oublions pas que en 1915, les forces turco-musulmanes ont décidé d'éradiquer purement et simplement l'Arménie en la rayant de la carte du monde, en déclenchant cet épouvantable génocide qui a abouti à la mort d'1,5 million de personnes, massacrées dans des conditions absolument épouvantables, par l'armée ottomane bien sûr, mais aussi par les villageois qui vivaient à côté des Arméniens et qui ont gaillardement massacré les populations arméniennes qu'elles connaissaient pourtant bien, en volant notamment la totalité de leurs biens. Donc l'Arménie a subi un véritable calvaire, un véritable désastre dans des conditions d'atrocité épouvantables. Et bien voilà, une nouvelle guerre se déclenche en Arménie, petit pays pacifique de 3 millions d'habitants, et la guerre a été menée, le protectorat est donc supprimé, maintenant le Haut-Karabakh dépend de l'Azerbaïdjan. Alors vous allez me dire, faut-il mourir pour le Haut-Karabakh? Parce que l'Europe, par exemple, n'a pas levé le petit doigt pour aider l'Arménie, bien évidemment, et ça ne peut pas nous étonner. Eh bien, pour beaucoup de gens, il ne faut pas mourir pour le Haut-Karabakh. Et je voudrais faire un tout petit rappel historique. En mai 1939, un certain député, Marcel Déat, avait titré dans un article très connu à l'époque « Faut-il mourir pour Danzig ?» La question se posait, si les forces hitlérienne envahissait la Pologne, fallait-il que la France intervienne ou pas? Eh bien, ce député socialiste disait, en substance, il ne faut pas mourir pour Danzig, l'affaire polonaise est une affaire entre l'Allemagne et la Pologne. Nous connaissons la suite. La question qui se pose aujourd'hui, faut-il mourir pour le Haut-Karabakh? Eh bien, l'Europe a pris ses décisions, le Haut-Karabakh, 130 000 personnes, on ne va pas déclencher un combat pour 130 000 personnes au Haut-Karabakh. Nous n'allons pas mourir pour le Haut-Karabakh. C'est une position que l'on pouvait attendre. Eh bien, certains jeunes Français, eux, ont pris une position tout à fait différente. Je pense à un certain Marc de Cacré, qui d'ailleurs est devenu la bête noire des médias de gauche, qui a décidé, lui, de mener un combat civilisationnel pour aider ses frères chrétiens d'Arménie, et qui est donc allé directement en première ligne sur le front, en risquant bien évidemment sa vie. Et finalement, la morale de cette histoire, c'est qu'il y aura toujours une immense majorité de gens qui pensera qu'il ne faut pas mourir pour Danzig ou le Haut-Karabakh. Et on connaît souvent la suite de ces histoires-là. Ces gens-là resteront finalement totalement inconnus. Ils rentreront dans les poubelles de l'histoire. L'on n'en parlera plus dans quelques siècles. Et puis, il y a les gens courageux qui risqueront leur vie pour des combats civilisationnels, qui pensent qu'il faut quelquefois savoir mourir pour Danzig et pour le Haut-Karabakh. Ces personnes sont évidemment l'honneur de leur pays et resteront dans l'histoire. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.